Toi qui es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé, digne d'être magnifié, digne d'être exalté. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Nous recommandons ce moment, Père. Nous nous soumettons, nous recommandons ces instants. Nous prions, Père éternel, que les âmes partout dans le monde en reçoivent la consolation, la guérison, l'édification. Nous prions en ce moment, Saint-Esprit, qu'au travers ces instants, de ce moment, que tu glorifies Christ dans la vie de tout un chacun et dans le quatre coins du monde. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Merci pour un cœur que tu guéris. Merci pour un cœur que tu consoles. Merci pour une vie que tu restaures. Merci pour une foi que tu raffermisses ce matin. Béni soit ton nom, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Alléluia, bien-aimés. Nous saluons le peuple de Dieu de partout dans le monde. Nous sommes très heureux ce matin d'être là, afin de partager quelque chose de la part du Seigneur qui nous aidera ce matin, et surtout dans cette période critique où le quatre coins du monde est secoué par cette épidémie, cette pandémie. Nous croyons que ce matin, parce que le Saint-Esprit nous parlera, nous saurons nous situer en tant qu'enfants de Dieu. Nous saurions faire face par rapport à toutes ces choses. Nous saluons nos bien-aimés de l'Église Saint-Marc, qui nous appelons les amis du Christ, sans oublier le visionnaire qui est notre Père, le révérend docteur Papi Amon-Biolo. Notre Père, nous le bénissons de loin là où il est. Merci pour les nourritures que tu ne cesses de dispenser et qui nous permet toujours à nous tenir et à avoir le pied sur terre pour continuer dans ce chemin, dans la voie du Seigneur. De partout où vous êtes, soyez bénis d'emblée, parce qu'il y a une nourriture ce matin, il y a un mets ce matin qui est sans mélange, qui au contraire vient modifier certaines choses qui ont été causées par d'autres aliments. Ce matin, nous voulons partager un sujet. Nous sommes dans notre livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 8. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Notre sujet de ce matin s'intitule Un cœur pur. Nous voulons partager ce matin autour de ce sujet, afin d'attirer une fois de plus encore notre attention en tant qu'enfants de Dieu, afin de nous rappeler encore nos responsabilités, ainsi que nos devoirs, ainsi que nos compétences, ainsi que nos mobilités que nous avons reçues de la part de notre Seigneur. Nous parlons d'un cœur pur. D'emblée, lorsque nous entendons ce terme pur, nous voyons déjà c'est ce qui est sans mélange, c'est ce qui n'est point altéré, qui n'est pas vicieux, qui n'est pas corrompu, qui n'est pas souillé. Donc je suis en train de parler d'un cœur qui n'est pas souillé. Je suis en train de parler d'un cœur qui n'est pas rempli de mélange. Je suis en train de parler d'un cœur pur, ce cœur qui n'est pas vicieux. Mais nous allons voir au cours de notre sujet comment est-ce que ce cœur pur qui n'est pas vicieux, comment est-ce que ce cœur pur qui n'est pas souillé. Alors, c'est un jour le Seigneur qui était sur la montagne, ainsi que c'est ici. Et lorsqu'il a vu aussi certaines personnes autour de lui, comme la Bible nous dit qu'il ouvrit la bouche et il a commencé à parler par rapport à ces choses. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est au verset 8. Là, il dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ici, nous comprenons que plusieurs, même en ce moment, pendant ces secousses, il y a ceux qui prient, il y a ceux qui cherchent la face de Dieu,
parce qu'ils veulent expérimenter Dieu, ils veulent voir Dieu. Mais le Seigneur nous donne les secrets dans ce verset de Matthieu chapitre 5, verset 8, que celui qui veut voir le Seigneur, ou ceux qui verront le Seigneur, ou ceux qui verront Dieu, sont ceux qui ont les cœurs purs. Pour dire que si ton cœur n'est pas pur, et que ton cœur n'est pas dans l'état de la pureté, il te sera difficile de voir Dieu. Et pourtant, nous avons besoin de voir Dieu tout le jour de notre vie. Parce que le Seigneur lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, on ne peut rien. C'est avec lui que nous parvenions et que nous pourrons faire quelque chose. Alors, si notre cœur n'est pas pur, c'est que ce cœur, quand Dieu le regarde, il le trouve sans mélange. Vous savez, même en Ésaïe, on nous dit, ce peuple m'honore de l'œuvre. Ce peuple m'adore de l'œuvre seulement. Ce peuple me sert de l'œuvre seulement, mais leur cœur est loin de moi. Un cœur pur n'est pas loin de Dieu. C'est un cœur qui est près de Dieu. C'est un cœur qui fait confiance en Dieu. C'est un cœur qui espère dans le Seigneur. Ce matin, nous voulons parler d'un seul point par rapport à un cœur pur. Nous voulons comprendre ce cœur qui n'est pas souillé, qui est sans mélange. Parce qu'en ce moment, il y a plusieurs personnes qui leur cœur est troublé. Le Seigneur savait quand il les avait dit que votre cœur ne se trouble point. N'ayez pas le regard inquiet. Il savait qu'il y aura des moments comme celle-ci, le moment des secousses, le moment où tout le monde est résigné, le moment où chacun essaie de faire les bilans, même ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Il y a ceux qui se résignent, il y a ceux qui ont la peur, il y a ceux qui craignent, même le fils qui de faire des petits tours qu'ils en avaient l'habitude, mais ils se sont résignés par rapport à ce moment critique que nous sommes en train de traverser. Bien-aimés, j'ouvre une parenthèse par rapport toujours à notre sujet. Vous savez, même en Égypte, pendant que l'Égypte tout entière était dans le surcours, comme pendant ce moment que nous courions, bien-aimés, mais à gauche, là où il y avait le peuple de Dieu, il y avait la joie. Pendant que partout, ils pleuraient, partout l'Égypte, les Égyptiens pleuraient, mais le peuple de Dieu, eux, étaient en train de célébrer le roi, étaient en train d'adorer, étaient en train d'expérimenter une grâce particulière, étaient en train de vivre la main de Dieu. Ils étaient en train de voir Dieu, parce que de l'autre côté, ils pleuraient et ils se réjouissaient. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin qui me suit de partout dans le monde, mon frère, ma soeur, mes bien-aimés dans le Seigneur, est celui qui est dans l'état d'un cœur pur, il verra Dieu. Voir Dieu, c'est arriver à expérimenter ce que ton cœur désire. Et ce n'est que la main de Dieu qui est capable d'apporter. Ce n'est que la main de Dieu qui est capable de te faire parvenir. Mais ce matin, nous voulons toucher un point par rapport à un cœur pur. Et ce point, c'est la foi. Ici, je vais parler d'un cœur pur. C'est ce cœur qui a la foi. Un homme qui a le cœur pur. Ce matin, je vais parler d'un homme qui a la foi. Vous savez, même la femme qui perdait du sang. Vous connaissez bien l'histoire. La Bible dit pendant 12 ans, elle est allée d'un médecin à un autre. Et tout ce que possédait, elle a perdu. Ses richesses, ses biens. Elle a accepté de perdre ce bien pour sa santé. Mais la Bible dit, au lieu que sa situation puisse s'améliorer, mais sa situation ne faisait que s'empirer. Alléluia. Quoiqu'elle a tout perdu, aujourd'hui nous voyons certaines personnes souffrir à l'extrême par faute de moyens. Il y a certaines personnes, bien-aimées, aujourd'hui rendent l'âme par faute de moyens. N'est-ce pas que la Bible nous dit que l'argent répond en tout? Parce que par manque d'argent, il y a plusieurs personnes, il y a certains traitements que quelqu'un peut recevoir, que quelqu'un peut s'adonner pour sa guérison, mais par faute de moyens, il y a plusieurs qui meurent comme ça. Alors cette dame, elle a tout perdu, mais au lieu qu'elle parvienne à la guérison, mais sa situation ne faisait que s'empirer. Sa situation ne faisait qu'aller de mal en pire.
Mais la Bible dit qu'un jour, quand elle a entendu parler de quelqu'un qui n'est pas d'ordinaire, quand elle a entendu parler de quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré, parce que cette femme a rencontré des spécialistes pour son cas, cette femme a rencontré de médecins réputés, mais qui n'ont pas arrivé à apaiser, à soigner, à guérir sa vie de cette réalité qu'elle a trouvée. Mais lorsqu'elle a entendu parler de quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré, la Bible dit, elle s'est dit d'elle-même, j'irai auprès de lui, je toucherai au pont de sa robe et je serai guéri. Ça, c'était la preuve de la foi. Cette femme dans son cœur croyait, elle voyait déjà sa guérison avant que sa guérison n'arrive. N'est-ce pas que le Seigneur a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le Seigneur ne dit pas, voir c'est mauvais, non. Parce que même pendant son parcours, il y a ceux qui croyaient, il y a ceux qui croyaient en lui par rapport à ceux qui voyaient que lui faisait. Même lui-même, il a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez les fils qu'à mes œuvres. Mais quelque part, il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est-à-dire, pour parvenir à voir, il faut croire. La foi nous amène à voir. La foi, c'est une vie. Et la foi, c'est une vue. Et cette vue nous amène à vivre la vie. C'est que par la foi, nous parvenions et nous arrivons à voir. Alléluia. Alors, les cœurs purs ce matin, que Jésus est en train de dire, c'est ce cœur qui a la foi. Or, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sans la connaissance de la parole de Dieu, il est difficile que notre foi soit efficace. Et il nous est difficile de nous approcher de notre Dieu avec cette assurance. Parce qu'il est écrit, mon peuple est détruit. Non pas parce qu'il y a plein de sorciers. Mon peuple est détruit. Non pas parce qu'il y a cette pandémie partout secouée par le monde. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est au travers de cette connaissance qui procure la foi. Et lorsque la connaissance procure la foi, cette foi amènera celui-ci à les confesser, à les proclamer et d'avoir un état véritable d'un enfant de Dieu qui croit son Dieu. Que peu importe la tempête, peu importe les circonstances, peu importe les attaques, ce que je sais, celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans son monde. Par rapport à la connaissance, et pour pouvoir encourager le peuple de Dieu, le bien-aimé, les enfants de Dieu à travers les mondes, que nous dit la Bible? Que nous dit la parole de Dieu? N'est-ce pas qu'il a dit? J'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir. C'est ça en Ézéchiel chapitre 37. Si nous commençons à partir du verset 12e. J'ouvrirai vos sépulcres. Celui qui donne cette promesse, lui-même a déjà fait, a déjà réalisé qu'il est capable non seulement d'ouvrir les sépulcres, mais de vous faire sortir de ces sépulcres. Vous savez, le Seigneur Jésus, ses ennemis ont pris des précautions de faire garder le sépulcre avec une surveillance de haut niveau, parce qu'ils ont entendu, pendant son vivant, il disait qu'un jour où je mourrai, je reviendrai à la vie. Et ne comprenaient pas son langage. Ils pensaient que c'était une œuvre humaine. Alors, quand le Seigneur était mort, ils se sont dit, dans le sépulcre, il serait peut-être possible que le disciple vienne dérober son corps et que par la suite, qu'il dise qu'il est ressuscité. Il y avait un combat de deux camps. Le camp de disciples de Christ, notre Seigneur, et le camp de ses ennemis. Il dit c'était un imposteur. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez, notre Seigneur ne pouvait pas être volé. Je peux dire pour deux raisons. Pour la première raison,
c'était que ce sépulcre était mieux surveillé, était mieux gardé. On a mis des moyens pour empêcher tout celui qui tenterait de bien vouloir voler les corps du Seigneur ou commettre un forfait lié à ce qu'il disait qu'il reviendra à la vie, pour que eux ne soient pas honteux, pour que eux, leur cœur ne soit pas dans la défaite. Oh, estimons-nous heureux, parce que le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Et la Bible dit qu'aux pierres qu'on avait placées au sépulcre, on avait mis les sceaux, ils ont scellés. Souvenez-vous de l'histoire de Daniel. Quand on avait décidé de jeter Daniel au fosse au lion, la Bible dit qu'on scella la pierre pour que rien ne soit changé. Je crois aussi au pierre du Seigneur, le sceau disait que rien ne changera à son sujet. Et rien ne le sauvera dans cette histoire. Rien ne le sortira dans ce sépulcre. Comme il avait dit qu'il reviendra à la vie, et ça sera par la voie du vol. On pensait qu'on pouvait dérober. Bien aimé dans le Seigneur ne pouvait pas laisser que son corps soit dérobé. Alléluia. Quand il l'avait dit, Dieu est fidèle. La Bible dit qu'il veille à sa parole pour l'accomplir. Et il est fidèle pour accomplir ce qu'il dit. Comme il avait dit qu'il reviendra à la vie, et il est revenu à la vie. Alléluia. Vois que le gardien était là. Malgré la présence des gardiens, malgré la présence d'une haute sécurité, ça n'avait pas empêché. Mon frère, ma soeur, aie la foi en ce que Dieu a dit. Fais confiance à ce que ton Père t'a dit. Je sais qu'en ce moment, nous devons prendre des précautions. Ce n'est pas mauvais par rapport à cette pandémie. Nous devons prendre des précautions sanitaires. Le soin, laver nos mains, nous couvrir comme on nous demande de le faire. Mais ça ne doit pas être un moyen auquel l'Église doit être plongée dans le chaos, où le peuple de Dieu doit être secoué comme tout le monde. Non, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, la peur, c'est un terrain où l'ennemi déverse ses œuvres pour une fois encore emprisonner plusieurs et à leur faire subir les volontés. Mais la foi, c'est un terrain, c'est un site où Dieu déverse sa puissance pour accomplir dans la vie de ceux qui croient ce que lui est capable d'accomplir dans leur vie. De partout où vous êtes, mes frères et sœurs, ayons connaissance de notre Dieu, ayons connaissance de sa parole. C'est elle qui nous procure la foi. Une foi efficace sans la connaissance, c'est une foi morte. Mais une foi accompagnée de la connaissance, c'est cette foi qui t'amènera à proclamer des choses. C'est cette foi qui t'amènera à prier avec assurance et confiance. Parce que tu sais, bien vous savez, pendant que Dieu parle, les choses se mettent en mouvement. Et l'homme de la foi, pendant qu'il se met en action, pendant qu'il parle, les choses aussi se mettent en mouvement. Ézéchiel, la Bible nous dit, quand Dieu lui avait dit, fils de l'homme, prophétise, il était en mouvement, il était en action. Pendant qu'il parlait, la Bible dit qu'il y a un mouvement. Un homme de la foi, quand il parle, il y a un mouvement, il y a une action. Parce qu'il y a certaines choses qui n'obéiront à des ordres. Un homme de la foi, un cœur pur, c'est ce cœur qui a la foi. Et cette foi n'est pas muette. Cette foi parle. Il y a des choses qui n'attendent que des ordres, mon frère, ma soeur. Et partout où vous êtes dans le monde, sachez qu'il y a des choses qui n'attendent que vous donnez des ordres. Le Seigneur Jésus a dit, si vous avez la foi, vous diriez à cette montagne, que ce soit la montagne de maladie, que ce soit la montagne de la pauvreté, que ce soit la montagne diabolique et satanique, que ce soit la montagne de la sorcellerie, que ce soit la montagne des occultistes, peu importe quel que soit leur loge, quel que soit leur niveau, peu importe leur influence, mais si tu as la foi dans ton cœur, le Seigneur dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu n'as pas la peur, si tu n'as pas bien aimé le désespoir et que tu crois, tu donneras des ordres. La montagne de maladie quittera et se transportera dans la mer, parce qu'en toi, il y a cette puissance qui n'a pas été donnée par un homme.
qui n'a pas été donnée par la puissance de la nature. Cette puissance est supérieure à la nature. Vous savez, quand le Seigneur marchait sous le sol, pour les disciples pensaient que c'était un fantôme, parce qu'humainement c'était impossible. Mais l'homme de la foi, là où les choses semblent être impossibles, quand il apparaît, il fait apparaître la possibilité. Vous savez, même ce que le Seigneur nous parle, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pendant que ce moment, le monde est secoué. Pendant que ce moment, plusieurs, les foi gringolent. Mon frère, ma soeur, je viens t'encourager. Sache que tu es né de Dieu. Et parce que tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Dieu dit, mon peuple, mon juste vivra par sa foi. Bien aimé, même pendant ce moment de cette pandémie, tu ne seras pas atteint, tu ne mourras pas, tu ne seras pas terrassé à cause de la foi dans ton cœur. Parce que la foi te plonge dans la connaissance et dans les possibilités de celui que tu crois, qu'il est capable, car il a promis d'éloigner l'épidémie, il a promis d'éloigner les maladies, il a promis de nous accorder la victoire. Lui-même, il a dit, je promets, je marcherai au milieu de vous. Vous serez mon peuple, je serai votre Père. Vous serez mes enfants, je serai votre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit vos pères méchants qu'ils sont, ils savent donner de bonnes choses. À combien plus forte raison, quoi qu'ils sont méchants, ils donnent de bonnes choses. À combien plus forte raison, votre Père Céleste. Ayez la foi, mon frère, ma soeur. Le Dieu que vous priez, le Dieu en qui vous avez donné votre vie, il est capable de toutes choses. Pendant que le monde, bien-aimé, est secoué de part et d'autre, sache que toi, tu triomphes du monde. Tu es un vainqueur. L'amour de Dieu t'a fait un vainqueur. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, mon frère, ma soeur, de partout où tu es, il se peut que tu es atteint par ce virus. Je viens t'annoncer que la bonne nouvelle, que le Dieu Tout-Puissant, par ses meurtrissures, il est écrit par la meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris. Nous ne serons pas, nous le sommes immédiats. Partout où vous êtes, que ce soit dans les lieux de hôpitaux, où vous êtes en quarantaine, à cause de ce virus, de là où vous êtes, laissez que la main de Dieu vous touche et soyez guéris. Je proclame et je déclare la guérison instantanée au nom puissant de Jésus-Christ, parce qu'il a promis. J'ai une promesse, j'ai cette assurance. Il a dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Bien-aimé, il se peut que tu es dans les sépulcres de la sorcellerie. Il se peut que tu es dans les sépulcres de ce virus et tant d'autres virus. Mais je viens t'annoncer la bonne nouvelle qui a gardé, qui a dit, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir. Ce matin, il y a une sortie d'une âme, d'une vie, d'une personne, des sépulcres de la pauvreté, des misères, des maladies, de la confusion. Sache que ce matin, la main supérieure, la main qui avait forcé la main de Pharaon à relâcher, à libérer son peuple. La Bible dit qu'une main supérieure força la main de Pharaon. Pharaon croyait qu'au-dessus de sa main, il n'y a aucune autre main. Toutes les autres mains étaient en dessous. Or, il y avait une main supérieure. Je voudrais que tu puisses croire qu'il y a une main invisible et supérieure qui est capable de te sortir dans n'importe quelle situation. Il y a une main capable, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé à travers les mondes. Il y a une main qui est capable de te sortir dans un coin où tu as été cloué, où tu as été condamné, où tu es résigné, où tu es marginalisé. La main de Dieu est capable de te sortir dans une position de l'au-delà, dans une maison bien-aimée de maquis, et te ramener dans tes droits, te ramener dans le palais royal. La Bible dit que Mephibosheth était dans la maison de maquis, était dans l'au-delà, dans une maison de pauvreté, dans un territoire de pauvreté, dans une situation macabre. Mais cela n'avait pas empêché la main de Dieu de le sortir. Il était dans un coin où personne ne le voyait, personne ne pensait à lui, personne ne pouvait le considérer, personne ne s'approchait de lui. Mais la main de Dieu est allée le chercher. Ce matin, j'ai la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Peu importe dans n'importe quelle situation où tu te retrouves, la main de Dieu est capable. Crois que Dieu est capable de te sortir dans n'importe quelle situation. Quel que soit l'état,
Seigneur, il sent déjà. Ça fait 4 jours. Donc, Marie et Marthe voulaient dire au Seigneur, quoique tu es Seigneur et que tu es là, mais bien que tu es là, face à cette réalité, c'est difficile, c'est impossible. Oh bien-aimé dans le Seigneur, au regard humain, beaucoup de choses sont impossibles. Mais face à la puissance, au regard de la vue de la foi, les choses deviennent possibles. Même si devant soi il y a le brouillard, mais la foi fait des choses, provoquera un vent. Et ce vent va dissiper le brouillard. Le chemin qui était sombre, ce chemin sera visible. N'est-ce pas qu'il est écrit? Le ténèbre ne régnera pas toujours. Dieu ne dit pas que le ténèbre n'agira pas. C'est que le ténèbre va agir, mais ça ne va pas régner. Ça veut dire que ça n'aura pas le dessus sur toi. Oh, j'ai la bonne nouvelle de t'annoncer, mon frère, ma soeur. Peu importe la présence du ténèbre, peu importe son ampleur, mais le ténèbre va agir, mais ça ne régnera pas sur toi. Ça peut agir autour de ta vie, ça peut agir dans ta vie, mais ça n'aura pas d'effet. Si tu crois dans ton cœur, il y a des choses qui vont changer. Et la foi va t'amener à proclamer. La foi va t'amener à déclarer des choses. Je disais tout à l'heure qu'il y a des choses qui n'attendent que des hommes. Il y a certaines situations où nous devons nous plonger dans la prière des supplications, dans la prière de louange, dans la prière d'adoration, d'action des grâces, pourquoi pas. Mais il y a certaines choses qui nécessitent de déclarer, qui nécessitent de proclamer, qui nécessitent de donner des sortes. Le Seigneur a dit devant de certaines montagnes, on ne supplie pas, mais on donne des ordres. Nous avons la tête haute et on donne des ordres en tant qu'enfant de Dieu. Et celui qui a un cœur pur, je dis un cœur pur, c'est ce cœur qui a la foi. Et ici la foi est procurée par la connaissance. D'emblée nous nous ramenions à comprendre l'importance de la connaissance. Car la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Ayons la connaissance. Méditons la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Afin de croître et de grandir dans la connaissance. Celle qui nous permettra de faire grandir aussi notre foi. C'est ce qui permettra d'affermir notre foi. C'est ce qui permettra à ce que notre foi ne puisse pas faillir, mais plutôt que notre foi soit aiguisée, capable de nous mettre dans la piste de faire des choses qui surpassent l'entendement de soi. Nous voulons chuter et nous voulons terminer. Nous voulons juste encourager particulièrement les amis du Christ. Et partout, ils sont éparpillés dans le monde. De partout dans le monde, les amis du Christ, de l'église Saint-Marc, nous venions vous annoncer la bonne nouvelle. Ayez un cœur pur, gardez les cœurs purs. Car la Bible dit que ceux qui s'essuient davantage, et que ceux qui se purifient davantage. Gardez ton cœur pur et continue à prendre soin de ce cœur pur. Car on dit, gardez ton cœur plus que toute autre chose. Un cœur pur, nous devons le garder. C'est ce cœur qui a la foi. Malgré cette période, mes frères et sœurs, le Dieu qui nous a dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Cette maladie de ce monde, nous n'avons pas de compte à nous rendre. Nous ne sommes pas candidats à être victimes de cette maladie. Vous savez, Meshach, le compagnon de Daniel, Meshach, Abednego, vous savez, Shadrach, Meshach, Abednego, qu'est-ce qu'ils ont dit? Même si nous sommes dans cette fourneuse, même si nous sommes consommés, confinés, détruits par cette fourneuse, Dieu reste. Mais du moins, il est capable de nous sortir dans cette fourneuse. J'ai la bonne nouvelle de vous annoncer avec assurance que dans cette fourneuse de cette épidémie, le Seigneur vous sauvera, le Seigneur vous sortira. Je suis en train de déclarer partout dans le monde que cette pandémie, cette épidémie, c'est un nom que vous appelez Corona, devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Je déclare en ce moment, et partout dans le monde, que ce virus fléchisse devant le nom de Jésus-Christ. Et je le déclare au nom puissant de Jésus. Et partout où vous êtes, je proclame et je déclare la guérison, la restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que les dieux de mon Père
vous restaure, vous bénisse, vous guérisse. Merci Seigneur pour ce moment. Saint-Esprit, bénis cette parole dans le cœur de ton peuple. Fais-les croître. Fais de sorte que cette parole se fasse chair. Et que quelqu'un puisse dire, tu es réellement Seigneur. Quand tu parles, tu accomplis. Merci pour ce instant. Que cette parole soit bénie. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et que Dieu use de compassion de tous les 4 coins du monde. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Rakariaba Santa Pala. Nous bénissons les autorités de notre pays. Nous bénissons toutes les institutions. Et nous bénissons l'Église corps du Christ. Nous bénissons le peuple de Dieu. Nous déclarons en ce moment que ce qui est impossible devienne possible au nom de Jésus-Christ. Je sais que le monde en ce moment est secoué par ce virus. Ça semble faire oublier certaines autres maladies et infirmités. En ce moment, je déclare, peu importe l'infirmité, peu importe ta maladie, en ce moment, je te déclare guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est écrit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que ton âme soit restaurée. Que ta vie soit restaurée. Et que tu voies Dieu. Seigneur, garde nos cœurs toujours purs, afin qu'à tout temps et tout le jour que nous te voyons, pour la gloire de ton nom et à cause de ton nom. Merci les dieux de mon Père pour tout ce que tu viens d'accomplir. Sous ton alliance, Dieu de mon Père, je crois que tu as accompli et tu as guéri les cœurs. Là-bas, pouvait dire à Jacob, ma main est puissante que la tienne. Et j'ai eu l'idée de te faire du tort. Mais le Dieu de ton Père est venu me blâmer. Merci Dieu de mon Père d'avoir menacé l'ennemi qui veut détruire la vie de ton peuple. Je crois que tu as restauré des vies. Je crois que tu as guéri des vies. Je crois que tu as rétabli des vies. Et je crois que tu as fait glorifier ton nom dans la vie de ton peuple par la puissance de ton esprit. Merci pour la résurrection. Gloire louange te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Nous venons aussi de prier. Ensemble, disons Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Restez bénis. Nous sommes le centre évangélique et missionnaire. Les amis du Christ, nous sommes situés sur l'avenue Savonnier, précisément entre Kitamba numéro 10. C'est dans la province de Okatanga. Et le visionnaire de l'église de notre Père, le docteur Aaron Papipiolo, de partout il est, ainsi que ses enfants de partout dans le monde, à travers le monde, nous vous bénissons, ainsi que l'église corps du Christ, à travers le monde, soyez bénis, que le Tout-Puissant vous bénisse. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. La maladie,
nous fasse encore beaucoup du bien. Merci. Par rapport à nos programmes, nous rappelons nos programmes que le mardi, nous avons les programmes des églises des maisons, et partout dans la ville de Lubumbashi. Et le mercredi, nous serons encore en direct ou sur live, sur Facebook, à partir du 7h juste. Nous vous demandons et nous vous prions de vous connecter. Ce mercredi, nous serons en ligne. Et les vendredis, nous serons encore en ligne pour l'école de la prière. Venons, prions ensemble, plaidons ensemble. Et nous croyons que la main de Dieu va se manifester puissamment. Les dimanches, nous serons encore en ligne. Par la grâce de Dieu, à partir des 10h juste. Que Dieu vous bénisse, mais chaque jour, nous allons vous amener la bonne nouvelle.